Alors, vous me posez la question de savoir si les élections présidentielles que connaît la Pologne en 2020 rappellent celles de 1989. C'est une question un petit peu étrange. Il serait plus normal, en quelque sorte, que vous me posiez la question d'une comparaison entre celle de 2020 et celle de 90, puisque 90, c'est l'année des premières élections présidentielles de suffrage universel. 2020, c'est le 7e exercice de cette élection démocratique. Et donc la question pourrait être, est-ce que ces élections présidentielles de 2020 ne manifestent pas, ne sont-elles pas la fête de la démocratie, 30 ans après la première élection présidentielle? Le fait que vous ne me posiez pas cette question est symptomatique d'un moment, d'une atmosphère, d'une situation politique très particulière en Pologne. Car effectivement, la Pologne de 2020 n'est pas tout à fait la Pologne de 30 ans de démocratie dite consolidée. Nous sommes dans un contexte beaucoup plus difficile, beaucoup plus compliqué, où la démocratie est presque en jeu, où la démocratie est un enjeu même de ces élections. Pourquoi? Parce que on voit apparaître dans cette élection présidentielle, dans cette campagne, deux camps politiques que beaucoup de choses opposent. Alors peut-être pas complètement telle ou telle mesure sur le plan économique et social, même si la droite conservatrice actuellement au pouvoir est en quelque sorte plus sociale le candidat de l'opposition, le principal candidat de l'opposition, Rafał Trzaskowski, qui lui incarne plutôt l'opposition libérale. Mais c'est parce que ces deux camps défendent une conception différente de la Pologne. Du côté du pouvoir, on a quelqu'un, Andrzej Duda, président sortant, qui souhaite une Pologne conservatrice, une Pologne peu ouverte à l'altérité, une Pologne qui n'inclut pas, qui n'intègre pas les homosexuels, les LGBTQ, qui est opposée à l'avortement et qui développe ainsi toute une série de propositions extrêmement conservatrices. Puis de l'autre, on a une Pologne plus européenne, plus ouverte, plus tolérante, plus intégratrice, plus inclusive. On a d'un côté une Pologne aussi qui cherche un petit peu à se rabougrir autour d'un certain nombre de pouvoirs qui finalement va mettre la télévision publique à sa botte, ce qui est déjà le cas. Et puis de l'autre, une Pologne où l'exercice de la critique, de la liberté d'expression serait tout de même beaucoup plus respecté. On est donc à un tournant en Pologne en 2020, un tournant pour le futur même de la démocratie polonaise. Et c'est pour cela qu'effectivement votre question est tout à fait pertinente, puisque ce moment-là, cette confrontation-là, cette antinomie des projets rappelle 89. 89, ce sont les premières élections parlementaires libres. Alors en réalité, elles étaient en partie seulement libres, puisque quelques mandats seulement, de l'ordre de 35%, étaient ouverts à la concurrence électorale. Mais ces élections ont manifesté le retour du conflit politique dans le système institutionnel, dans l'exercice officiel de la politique, puisque on a eu pour la première fois en Pologne une campagne pluraliste, avec d'un côté un pouvoir incarné par le Parti communiste et puis de l'autre l'opposition menée par le syndicat autogestionnaire indépendant Solidarność, qui renaissait alors de ses cendres puisqu'il avait été interdit après la proclamation de l'état de guerre en 1981. On est donc dans une situation de bloc contre bloc en 2020 qui rappelle effectivement 1989. Il y a deux autres analogies entre ces élections. La première, c'est sans doute le caractère très singulier, particulier, spécifique, voire ad hoc en fait de ces deux élections. En 89, la formule électorale choisie, la règle électorale, avait un usage unique. Elle a été décidée au terme de négociations dans le cadre de la table ronde entre l'opposition et le pouvoir qui s'était réuni quelques mois auparavant. La date même a été décidée dans le cadre de ces négociations et donc non pas en vertu de respect de textes initialement adoptés. De la même manière qu'en 2020, la date de l'élection qui devait avoir lieu le 10 mai, selon la procédure régulière,
a été repoussée au dernier moment le 28 juin, qu'elle a fait l'objet donc de négociations très très fortes. La règle électorale a été aussi également l'objet de conflits politiques. La question du vote par correspondance, notamment, qui s'est imposée au fil du temps dans le contexte du coronavirus. Donc tout ça a fait effectivement analogie en quelque sorte. Et puis il y a une autre analogie possible, mais il est encore trop tôt pour le dire, c'est peut-être même dans les résultats de ces élections. En 89, le Parti communiste était assuré, pensait être assuré de maintenir son emprise sur le pouvoir au terme de ces élections, qui pour lui était l'occasion de coopter l'opposition, non pas du tout de mettre fin au régime. C'est pourtant ce qui s'est passé. Et en 2020, alors il est encore trop tôt encore une fois pour le dire, mais il est possible que cette élection qui était annoncée comme la victoire dès le premier tour du candidat sortant, Andrzej Duda, cette élection pourrait donner lieu à un résultat tout autre. Et nous sommes nombreux à observer au quotidien cette campagne électorale et à constater justement la perte de l'avance de Andrzej Duda au profit de son challenger, le maire de Varsovie, Rafał Trzaskowski, qui, de meeting en meeting, au fond, agrège de plus en plus de soutien. Alors c'est vrai, j'ai consacré un ouvrage à ces élections de 89, sur lesquelles tant de choses ont été écrites, dites, publiées, pour différentes raisons. La première, sans doute, tient au fait que ces élections de 89 sont des élections, j'allais dire, extraordinaires pour l'histoire du bloc communiste et l'histoire de la démocratie en Europe. Pourquoi? Parce que ces élections sont les premières organisées dans l'ensemble de l'Europe centrale et orientale suite à la perestroïka, la glasnost lancée par Gorbatchev. Ensuite, parce que contre toute attente, c'est ce que j'essaie d'exprimer, d'expliquer dans nos livres, elles donnent lieu à un effondrement du régime alors même qu'elles étaient censées consolider ce régime. Au fond, l'énigme de ces élections, c'est d'avoir été l'outil de l'effondrement d'un régime au nom de sa consolidation, au nom de son sauvetage. Et c'est cette énigme que j'essaie de résoudre dans cet ouvrage en reconstituant les étapes qui ont mené à ces élections, en analysant de manière aussi approfondie que possible la campagne électorale, en réunissant des archives qui n'ont pas toutes été ni publiées ni analysées par les collègues qui se sont penchés déjà sur ces élections, notamment les historiens polonais. Et puis en essayant de comprendre précisément, avec les outils de la microsociologie, comment un régime s'effondre, comment en quelque sorte une révolution advient, comment une démocratie naît dans un contexte extrêmement troublé, extrêmement turbulent, extrêmement complexe justement à décrypter. C'est vrai que les outils de la science politique ou de la sociologie, de la microsociologie encore une fois, sont tout à fait utiles pour éviter de tomber dans une interprétation ou une analyse purement, si vous voulez, causale, où on trouverait finalement des liens entre une situation économique, politique et sociale et l'output, le résultat. Très souvent, lorsqu'une révolution advient, lorsqu'un processus contestataire se développe, par exemple, ou bien tout simplement quand une série de négociations se met en place, de multiples micro-causalités interviennent dans ces processus-là. Personne n'en maîtrise ni la genèse, ni le déroulement, ni la finalité. Et bien souvent, le résultat est inattendu. Aucun des acteurs en présence, aucun des protagonistes de ce processus ne pouvait en imaginer ni le rythme, ni l'issue. Et c'est ce qui rend ces élections de 89 tout à fait importantes. Alors elles sont importantes donc pour l'analyse des processus révolutionnaires et de changement de régime. Elles sont importantes aussi pour l'histoire propre de la Pologne. Elles sont d'autant plus importantes qu'elles font toujours l'objet justement d'interprétations contradictoires, d'usages politiques. Et au fond, elles ne sont pas uniquement une ligne dans un livre d'histoire. Elles sont un élément du débat politique d'aujourd'hui.
Alors les élections de 89, euh, l'ensemble même d'ailleurs du processus politique polonais de changement de régime, qui inclut aussi cette fameuse table ronde de février à avril 89 qui réunit des représentants du Parti communiste et du pouvoir d'un côté et des représentants de l'opposition démocratique, c'est-à-dire en gros les deux fractions modérées des camps opposés. Pourquoi modérées? Parce que simplement elles acceptent de se parler, de se rencontrer. Beaucoup de radicaux dans chaque camp étaient tout à fait hostiles à ce type de négociation. Eh bien, ces événements de 89 font l'objet, depuis 89, d'interprétations politiques différentes. On a d'un côté ceux qui considèrent que c'est le berceau de la démocratie polonaise, que c'est le moment où véritablement on change d'un régime à un autre, où on accomplit enfin le programme démocratique polonais. Et puis de l'autre, on a ceux qui contestent l'importance de ces élections, l'importance de ce processus dans la fondation d'une nouvelle Pologne, et qui considèrent qu'en fait que cette fondation intervient plus tard. Alors, les premiers sont ceux qui aujourd'hui se retrouvent dans le camp de l'opposition démocratique, libérale, et dont le représentant est Rafał Trzaskowski à la présidentielle. Puis dans l'autre camp, on a le pouvoir actuel, le gouvernement et son président Andrzej Duda, qui eux ont un discours plus critique vis-à-vis de 89, puisque le compromis qui a eu lieu entre d'un côté les représentants du pouvoir communiste et de l'autre les représentants de l'opposition est pour eux un compromis pipé, un compromis malsain, qui aurait permis l'enrichissement des communistes, qui n'aurait pas tout à fait permis l'établissement d'une Pologne polonaise, une Pologne qui est forte et fière de ses valeurs, mais plutôt d'une Pologne, une Pologne de compromission, une Pologne qui ensuite se serait mise à bras raccourcis dans le giron de Bruxelles, qui, au fond, n'aurait pas été à la hauteur des attentes de l'histoire même de ce pays. Andrzej Duda, le candidat actuel, Jarosław Kaczyński, ont de 89 une vision différente, une vision particulière. Vous savez que, sans doute, que Solidarność même est divisé, ou plutôt est démultiplié. On a d'un côté le syndicat, Solidarność, qui est proche du pouvoir, qui est anti-communiste de manière extrêmement appuyée, et qui soutient, qui soutient donc Andrzej Duda. Et puis on a d'un côté le logo, le symbole de Solidarność, qui d'une certaine manière est partagé entre les deux camps, mais dont beaucoup des membres du camp de Rafał Trzaskowski se réclament. Et lorsque il a lui-même fait un discours le 4 juin 2020 lors de sa campagne à Gdańsk pour célébrer le 31e anniversaire des élections de 89. Au moment où il a commencé son discours, la foule scandait Solidarność, Solidarność. Donc pour montrer qu'en fait Solidarité appartient plutôt au camp de 89 plutôt qu'à l'autre camp. Ces divisions, ces usages politiques du passé renvoient à ce qu'on appelle en Pologne la polityka historyczna, la politique historique. On se dispute sur les questions historiques au même titre qu'on se dispute sur les questions économiques en Pologne, et ça dure depuis plusieurs années. La politique historique est un enjeu politique central en fait dans le débat politique polonais, et les élections de 89 en sont une des manifestations les plus symptomatiques.